Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, j'ai envie de répondre à la question qui a été posée par Guillaume. Alors Guillaume, tu me demandes pourquoi à l'église, lorsqu'on écoute le livre, dans le livre de la parole de Dieu, il y a plusieurs textes et souvent, il y a un texte qui a été écrit par Paul. Et alors, on introduit le texte en disant lecture de l'épître de Saint Paul aux chrétiens d'Europe, de Corinthe et de Galate. Et tu me demandes, mais Paul, il n'était pas dans l'équipe qui a été appelée par Jésus. C'est pas un apôtre. Il n'était pas un apôtre comme les 12 apôtres. Les 12 apôtres, c'est Pierre, Jacques, Jean, André, Barthélemy. Dans la liste des 12, Paul n'y est pas. Alors pourquoi on dit lecture de l'apôtre Paul? Alors écoute bien Guillaume. D'abord, le mot apôtre veut dire envoyé. Ça veut dire envoyé. Jésus, il appelle ses disciples pour les envoyer. Ben écoute, Paul, lui aussi, a été appelé par Jésus pour être envoyé annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais il n'a pas été appelé de la même manière que les autres. Alors, il faut que tu saches que Paul, il n'a pas rencontré Jésus. Paul, il faisait partie des croyants juifs et lui aussi, il considérait que ceux qui, après la mort de Jésus et sa résurrection, ont choisi d'être des disciples de Jésus, ils se trompaient. Parce que Paul, au départ, il était d'accord avec ceux qui avaient mis à mort Jésus. Il considérait que Jésus n'était pas le Fils de Dieu comme il le prétendait. Alors, et même Paul, au départ, je vais vous dire, pas au départ, il allait un jour persécuter ceux qui choisissaient d'être des disciples de Jésus. Les premiers chrétiens ont été plus ou moins persécutés. Et qu'est-ce qui arrive un jour que Paul va vers Damas pour aller justement emprisonner les premiers disciples de Jésus. Il nous dit qu'il y a eu sur sa route une lumière qui l'a complètement bouleversé. Il est tombé par terre et même il est tombé aveugle. Et puis, il a entendu comme une voix, quelqu'un qui lui disait « Saul, Saul ». Alors, le mot « Saul », c'est l'équivalent de Paul. C'est le mot en araméen « Saul », et puis qui est transformé en Paul. Saul, Saül, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Ah bon, alors Saul ou Paul, il répond, qui es-tu Seigneur? Qui es-tu Seigneur? Et voilà donc c'est Jésus qui parle au cœur de Paul. Paul, je suis celui que tu me persécutes. Pourquoi tu me persécutes? En persécutant les chrétiens, mes disciples, c'est moi que tu persécutes. Pourquoi tu me persécutes? Et on nous dit que Saul, Paul, est tombé complètement aveugle. Et alors, il ne savait plus trop où il en était. Alors, il est avancé, il est parti à la ville de Damas, et en même temps que Jésus a parlé au cœur de Paul, il a parlé aussi à quelqu'un d'autre qui s'appelle Ananie. Ananie, non, c'est pas Ananie, si, c'est Ananie, oui. Alors Ananie, c'est un disciple de Jésus. Et voilà donc que Jésus va parler au cœur d'Ananie pour lui dire, va à la ville, tu vas demander où il est, Paul, Saul, Paul, où il est. Et je veux que tu lui imposes les mains, parce que je l'ai choisi pour qu'il devienne mon disciple, mon missionnaire, mon apôtre. Alors Ananie va dire, mais j'ai entendu parler de cet homme, il persécute les chrétiens. Oui, je sais, mais j'ai choisi
de le convertir pour qu'il devienne mon disciple et mon apôtre. Et ce qui s'est passé, Ananie, il est parti rencontrer Paul et il lui a dit, je viens te rencontrer, Paul, parce que Jésus m'a parlé et il m'a dit ce qui était arrivé. Et alors, je veux, au nom de Jésus, t'imposer les mains. Je vais t'imposer les mains pour que tu deviennes disciple de Jésus, pour que tu sois un missionnaire, un apôtre. Alors, Ananie a imposé les mains à Paul, Saul, c'est Paul, et Paul, alors on nous dit que ses yeux se sont ouverts, mais surtout comme des écailles qui tombaient de ses yeux. Et il a compris qu'effectivement, Jésus, c'était bien le Fils de Dieu. Et alors, Paul a été baptisé par Ananie. Et alors voilà que Paul va devenir un missionnaire infatigable, un apôtre infatigable. Partout où il va aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus, de ville en ville en ville. Et alors, quand il se déplace, faut qu'il soit persuasif pour dire, voilà ce qui m'est arrivé, Jésus, il est bien ressuscité, il est bien le Fils de Dieu. Et partout où il passe, dans les petites villes, il crée des petites communautés, des communautés de chrétiens. Il se déplace, et puis il garde des nouvelles des communautés qu'il a construites. Et alors souvent, il entend dire que dans les communautés où il est passé, il y a des problèmes qui se posent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il leur écrit. J'entends dire que vous, les chrétiens de Galate, de Corinthe, il se passe ceci, il se passe cela, attention. Et là, Paul aide les premiers disciples à rester fidèles à la bonne nouvelle de Jésus. Il leur écrit. Et ce sont ces lettres qu'on a la chance de pouvoir lire le dimanche. Lettres de Paul, apôtre. Et lui, chaque fois qu'il écrit, il dit bien, je suis apôtre. J'ai été appelé, j'ai été choisi pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. J'ai été appelé, je suis son apôtre. Et Paul, il aura toujours cette mission de transmettre au nom de Jésus, dont il est l'apôtre qui me le dit, la bonne nouvelle de Jésus. Voilà, donc lettre de l'apôtre Paul. Apôtre, on est tous, ses amis, baptisés. Nous aussi, nous avons à être les apôtres de Jésus. Nous avons à être de ceux qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus. Il y a un petit refrain, je chante avec vous, vous chanterez avec moi. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Que cette joie soit toujours dans vos cœurs, les enfants. À bientôt!